Bonjour tout le monde, ici Sébastien pour un deuxième épisode du Seb Show dédié à la 36e saison de Survivor. Petit épisode, on fait un récapitulatif de ce qui s'est passé mercredi soir à CBS. Première des choses, on va parler de deux twists. La première, celle de Ghost Island, que là j'ai été déçu. Dans le dernier épisode, je vous parlais un peu du fait que il y avait eu la passe avec Donatan qui disait Not today, no game for you. Dans le fond, qui veut dire bon, ben, tu peux pas jouer, t'as pas d'avantage. Et là, à ce moment-là, je disais ben, écoutez, j'espère que ça va être la seule fois, puis genre que c'est un random de même. Et là, cette semaine, on l'a vécu à nouveau. Donc, avec Chris sur Ghost Island, je trouve ça un peu plate. Je veux dire, tu fais une saison où ce que c'est censé que le Ghost Island est censé être la twist, donc ça va jouer extrêmement hard, mais deux coups back à back, tu donnes aucune twist aux joueurs à utiliser. J'ai trouvé ça poche. Même si personnellement, j'aurais pas aimé ça vraiment voir Chris avec un avantage ou avec quelque chose en poche en revenant de Ghost Island, parce que Chris est pas un de mes joueurs préférés, mais je vais revenir un peu sur lui après. Mais il reste pareil que la twist du Ghost Island est censée être forte, elle est censée emmener du piquant dans ta saison, là, je veux dire. Et là, jusqu'à maintenant, ça l'a pas été le cas vraiment. La première twist a comme tombé à l'eau d'une certaine façon avec Jacob. C'est un privilège qui switchait à l'autre tribu. Puis là, on a vu un peu ce qui est arrivé dans l'épisode. Mais bref, à date, ce Ghost Island-là a pas influencé le jeu, du moins pas aussi intensément que ça l'aurait dû jusqu'à maintenant. Est-ce que ça va changer? Peut-être, évidemment. Je pense que les plus grosses twists vont probablement être du côté individuel. C'est peut-être pour ça qu'on en voit moins du côté équipe. Mais il reste quand même que de donner ce levier-là pour créer des occasions aurait été une bonne chose direct en partant. Fait que ça l'aurait créé une paranoïa incroyable. Mais jusqu'à maintenant, on l'a pas eu. Deuxième twist, le Swamp. Donc, je sais pas si je l'ai dit comme il faut. Non, c'est pas Swamp, c'est Swap. Swap. En tout cas, bref. Le mélange des deux équipes, bref. Euh, j'ai pas la tonalité anglophone ce soir. Donc, donc, de mélanger les deux équipes si tôt dans le jeu, après, dans le fond, juste deux éliminations. C'est rare que ça ait été fait aussi tôt que ça. Je pense que c'est la fois où ça a été fait le plus vite dans l'histoire de Survivor. C'est souvent pour dans le fond, quand la production décide de faire ça, c'est pour créer quelque chose. C'est pour emmener. En fait, ce qu'on a remarqué beaucoup dans l'histoire de Survivor, c'est que plus tu mélanges les équipes, moins prévisible devient l'after-merge. Donc, après que les équipes se rassemblent ensemble. Parce que tu sais des liens d'un bord puis de l'autre. Des fois, tu as d'anciens coéquipiers de la première génération d'équipes, on pourrait dire, qui reviennent ensemble. Tu en as d'autres qui ont déjà fait des liens avec d'autres. Et bref, ça devient pas ce qu'on a vu souvent dans Survivor, c'est une équipe qui domine un peu plus l'autre, qui arrive au merge et qui finalement élimine simplement l'autre équipe un par un, à une exception près parfois, mais c'est généralement ça. Et c'était extrêmement dur pour les joueurs de l'équipe moins forte de se rendre à la fin. Il y a eu des exceptions, mais globalement, l'équipe dominante élimine l'autre équipe un par un. Ça garantit une certaine stabilité dans le sens que si, mettons, vous êtes 5 contre 4, ben c'est sûr que c'est beaucoup plus logique de dire, ben écoute, on a été 5 joueurs qui on est resté pendant, je sais pas, 13-14 jours ensemble, très liés, on a gagné des compétitions, on en a perdu, mais on sait jamais, tu sais, on est tous là encore. C'est bien plus facile de dire, ben écoute, on va éliminer les 4 joueurs qu'on connaît pas, puis on est tous dans les 5 derniers. Fait que c'est un peu ce qui est arrivé dans la première saison de Survivor avec les Taggy et les Pagons. On l'a vu en masse d'une certaine façon, on l'a vu pratiquement à chaque saison. Donc même à Australia, on l'a vu. Il y a eu Marquez qui a été
un cas un peu particulier au tout début de l'histoire de Survivor, mais Africa a été un peu pareil, Thaïlande a été pareil. Donc, à moins d'avoir un joueur extrêmement talentueux comme il y avait eu dans saison 6 avec Amazon, avec Rob Sternino, donc qui switchait d'une équipe à l'autre puis qui essayait de vraiment blindsider tout le monde, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rare, on pourrait dire. Donc, le swamp a été fait rapide. Je pense que c'est justement pour déstabiliser cette logique-là que les équipes s'aiment, que le monde, c'est comme « Ah oui, on est amis, et pour créer des revirements comme on a eu dans cet épisode-là. Donc, est-ce que je suis d'accord? Jusqu'à maintenant, les Swamps ont quand même créé des choses intéressantes dans l'histoire de Survivor. Donc, cette twist-là, j'ai hâte de voir la faire aussitôt, c'est particulier. Est-ce que ça va avoir un impact? Peut-être. Peut-être que ça va avoir un gros impact. La saison passée aussi, ça avait été fait tôt, pas aussitôt, mais que ça avait été quand même fait tôt. Mais il y avait 3 équipes, donc la diversité était quand même encore plus grande. Et malgré tout, quand le merge est arrivé, les 2 équipes moins dominantes s'en sont pris à l'équipe dominante parce qu'il y avait quand même le nombre. Donc après ça, oui, il y a eu des éliminations surprises et des changements de cap, mais globalement, il y a quand même eu une stratégie d'éliminer l'équipe dominante ou d'éliminer une équipe en particulier, si je puis dire. Fait que, est-ce que le swap, en tout cas, bref, le mélange d'équipes va changer ça? On va voir au fil de la saison. Je pense que oui, il va y avoir... les équipes vont être déstabilisées. Je pense que présentement, je vais trouver le nom. Les Manolo, je pense. Manolo ou Manolo... J'ai un petit blanc ce soir. Fait que va voir l'autre équipe qui a été dont un des leurs est parti. Donc ça va probablement changer la donne. Il y a peut-être des gens qui vont vouloir se réorienter le game par rapport à ce qui se passe, à forger de nouvelles alliances, essayer de trouver une brèche. Donc ça va être intéressant à voir. Bon, côté joueur, c'est je pourrais dire un début de saison bizarre d'un sens. Il y a eu la mise en place de Jacob qu'on a vu beaucoup on pourrait dire les 2 segments du premier épisode ou les 2 premiers épisodes si vous préférez. Donc de la première qui était de 2 heures alors qu'il s'est fait éliminer. Et on a aussi Chris. Chris est un cas un peu particulier. C'est dur de l'analyser à l'heure actuelle. Chris qui paraît très mal quand il s'en prend à Dominique d'un sens. Sa stratégie, sa façon de comment je pourrais dire ça, donc de focusser ses énergies complètement sur Dominique, d'essayer de le sortir à tout prix. Ça devient comme une sorte d'obsession malsaine. Il n'y a aucun intérêt. Et je comprenais un peu plus quand il était dans l'équipe d'origine. Je peux me dire, bon, ben regarde, il essaie de mettre une cible sur quelqu'un d'autre que lui-même. Ce qui peut être logique dans un certain sens. Il essaie de créer une situation que Dominique va être dans le trouble, va être dans la merde. Mais dans la situation, ce qui se retrouvait là, de vouloir éliminer Dominique et de tomber égal en termes de vote avec la nouvelle tribu, c'était complètement idiot. Et pourtant, il poussait cet agenda-là à fond la caisse pour essayer de faire passer ça. Et ça passe pas. C'est bizarre. Le monde sont comme plus pour Dominique que pour Chris. Malgré tout, on voit quand même tout le cheminement de Chris et la raison pourquoi il veut éliminer Dominique, mais il essaie d'imposer son idée, ce qui, dans l'histoire de Survivor, paraît très mal. C'est très rare qu'un joueur qui fait ça, sans nécessairement d'explication, sans nécessairement de logique, de stratégie, vraiment un côté peut-être plus personnel, se rend loin. De l'autre côté, il se fait choisir pour aller sur l'Exile Island. Et le Ghost Island, je devrais dire. J'ai toujours l'ancien terme d'Exile Island, mais c'est le Ghost Island. Il s'en va sur le Ghost Island. Et là, on a un moment super touchant où il parle de sa mère, où il parle de ses enfants. Et là, on a quasiment l'impression de dire, mon Dieu, c'est un speech comme à la Ben
de la saison passée, de la saison 35, quand il parlait des militaires, puis des problèmes de santé mentale, des choses comme ça. Ça donnait quasiment cette impression-là. Donc, c'est un joueur qu'on est comme... mais aussi qui se situe par rapport au jeu, parce que c'est un des rares joueurs qu'on voit dans la saison. À date, il n'y a pas grand joueur qui a ressorti du lot. Et on regarde un peu le jeu de Chris, puis on se demande où ce qui se situe, surtout, qui se confronte contre Dominique. Et le problème de ça, c'est que Dominique, à l'heure actuelle, a un très bon editing. Je veux dire, quand je parle d'editing, c'est le fait que Dominique, à l'heure actuelle, on voit toute sa stratégie, sa pensée. On approfondit le personnage. La production a pris vraiment le soin d'approfondir qui il est, sa pensée, ok, pourquoi il cherche l'idole, comment il pense l'utiliser, pourquoi il crée l'autre idole, pourquoi... Et donc, on a tout le cheminement mental. Et ça, généralement, quand la production fait ça, ils font pas ça pour un joueur qui va être éliminé dans un épisode. Ils bâtissent un joueur comme ça qui va rester longtemps. La saison passée, c'est ce qu'ils ont fait avec tous les personnages qui sont restés jusqu'à la fin. Donc, on pense à Mike, on pense à Devon, on pense à Chrissy, on pense à Ryan et surtout à Ben. C'est tous des joueurs qui ont eu un peu ce genre de lumière-là sur eux autres, de voir le penser, de voir comment ils voyaient le jeu. Puis on a vu les faiblesses au fil du jeu, de dire, OK, pourquoi qu'un tel ou tel joueur ne gagnera pas. Mais globalement, ces joueurs-là avaient toute une certaine étincelle sur qui ils étaient. Et Dominique a cette étincelle-là. Donc, à moins vraiment de créer un revirement de situation que Dominique se fait blindsider, puis que ça nous prenne par surprise complètement, Dominique a l'air d'être un joueur qui va se rendre très loin. Donc, quand on compare avec Chris, qui s'acharne sur lui, mais en même temps, on lui montre un beau setting émotionnel sur Ghost Island, qui s'ennuie de sa mère, qu'il y a un breakdown d'un certain sens, qu'il y a comme je ne vais pas utiliser le terme breakdown parce que justement, c'est anglophone, j'essaie toujours de m'améliorer de ce côté-là, essayer d'utiliser des termes francophones, mais vraiment avoir une sorte de mini-crise existentielle de pourquoi je suis là, comment que ça, est-ce que je suis bien, je veux réussir dans la vie, mais ça va mal. Donc, tout voir ce phénomène-là fait en sorte que où est-ce que Chris se situe? Et là, il y a deux théories. Soit que Chris devient le joueur dominant, peut-être même stratégique, et décide d'exenter Dominique pour n'importe quelle raison, ou elle donne pas, et finalement les deux joueurs se rendent loin pour n'importe quelle raison. C'est possible, par la chance ou la malchance, ou pour n'importe quelle raison. Là, l'autre aspect, c'est que les deux, qui sont comme deux némésis présentement, se joignent vraiment ensemble pour essayer de se rendre loin. Alors là, on aurait un arc d'histoire de Chris qui a comme une certaine rédemption et Dominique qui est un joueur extrêmement fort à ses côtés. Et les deux se challengent d'un sens, se rendent quand même loin et éventuellement, il y en a un des deux qui va avoir la peau de l'autre. Bon. Est-ce que ça va être ça? Je ne sais pas. Jusqu'à maintenant, cette saison-ci est un peu étrange sur la façon dont ils ont monté l'émission. Donc, peut-être qu'ils vont essayer vraiment de créer des revirements qu'on ne s'attendra pas. L'aspect aussi que là, il faut prendre en considération, Dominique va avoir énormément de pouvoir. Là, il monte la fausse idole qu'il a créée. Donc, les gens s'attendent à ce qu'il y ait une idole ou une fausse idole. Là, les gens sont pas sûrs, ça a créé le doute, les gens y pensent. En plus de la fausse idole, il y a la vraie idole. Et en plus de la vraie idole, ben là, il va avoir le privilège que Morgan y a laissé après qu'elle se soit faite blindsider. Donc, le gars, il commence à avoir du stock stratégique dans les poches. Là. Je pense quand même qu'il a mal joué son idole et sa fausse idole jusqu'à maintenant. La façon qu'il les a emmenés, puis tout. Il a fait un peu comme Jacob, c'est-à-dire, il a mal emmené ça, mais
pas aussi mal que Jacob. Je pense que ça peut passer. On a vu quand même qu'il y a des doutes comme dans la tête de James. Il y a des gens qui doutent un peu de ce qu'il dit. Mais Dominique a quand même un avantage notable par rapport au pouvoir qu'il a dans les poches. Prochain vote de tribu, il peut très bien arriver, s'attendre à se faire éliminer ou voir un de ses alliés se faire éliminer, jouer un privilège, une idole ou les deux ensemble, ce qui fait en sorte que tu protèges 2 personnes sur 4 de ta tribu. Ça donne un méchant gros boost pour éliminer l'autre équipe. Ça se peut qu'il joue quelque chose d'intense de même. Et je pense qu'on peut s'attendre à ça de ce joueur-là. Il a l'air d'un joueur qui va être intense. Donc, j'ai pas l'impression que Dominique va partir de sitôt. De la façon qu'il a été monté, j'y vais par la logique de la chose. Ça a l'air d'être un joueur que l'action va être autour de lui et non pas que lui va se faire sortir de l'action. Peut-être qu'il ne se rendra pas à la fin, mais j'ai l'impression que ça va être un joueur d'impact. Soit qu'il va créer un événement cataclysmique dans l'émission, soit que soit qu'il va se rendre loin par sa stratégie, sa façon d'être, ses alliances, peu importe. Mais il a l'air vraiment de bien configurer cette game-là, mis à part peut-être les idoles que jusqu'à maintenant, j'étais comme mais peut-être qu'il va se rattraper. Donc, pour finir, on a l'élimination de Morgan. Un gros blindside. Morgan s'est fait blindsider exactement comme, je pourrais dire, son avantage, qui est comme un curse, on pourrait dire, de tous les joueurs qui ont eu l'avantage entre les mains, d'une certaine façon, ou presque. Donc, Morgan l'a pas vu venir, s'est fait trahir. Je comprends pas quand même sa stratégie de faire confiance à quelqu'un de l'autre équipe, même si elle l'appréciait énormément. Ça reste un jeu de nombre. L'autre équipe était en désavantage. Je comprends qu'elle aurait pu, je pourrais dire, croire que les gens allaient se joindre pour éliminer quelqu'un de son équipe. Donc, c'était quand même un bon trade. Mais c'était le moment parfait, justement, pour l'autre équipe de péter ça. De péter cette alliance-là. En éliminant une joueuse forte, en éliminant quelqu'un qui avait plus de tête ou était plus dans le jeu, voulait plus jouer, on pourrait dire. Donc, Morgan était quand même une bonne cible. J'ai quand même cru que peut-être ça irait de faire un move sur Dominique. Je suis même surpris qu'il ne l'ait pas fait d'un sens. Mais Morgan a payé le prix de cette alliance-là. Et surtout, ça a été... Morgan, d'un sens, est une certaine victime de Chris, d'une certaine façon. Parce que si Chris avait pas si mal joué au début, l'alliance serait probablement beaucoup plus solide. Et présentement, le vote aurait probablement été de 5, un bloc de 5, solide contre l'autre équipe. Mais là, vu qu'il y avait une division par rapport à Chris, par rapport à son bras droit, puis tout, ça a créé comme une implosion de cette équipe-là. Et là, présentement, rien ne laisse présager que cette équipe-là va être capable de se retrouver, va être capable de se reconsolider, parce que là, justement, tu as Chris qui va revenir, qui aime pas Dominique. Dominique va probablement se méfier de Chris énormément en se disant, ben écoute, il peut aller jaser à l'autre équipe et vouloir nous éliminer les 3 en ligne, les 3 autres en ligne. C'est un schéma un peu spécial. Jusqu'à maintenant, Ghost Island est bizarre. Mais je dirais de la façon que, quand on le regarde, le fait qu'on voit très peu de joueurs différents à chaque épisode. On voit des gens comme Wendell, entre autres. Mais il n'y a personne qui ressort autant que... Par exemple, l'année passée, les joueurs ressortaient beaucoup, mais la majorité des joueurs, généralement, la majorité des joueurs ont des séances de confessionnal, genre à la caméra, on sait un peu où ils s'en vont, la repensée, le show. T'as toujours 2-3 joueurs qu'on voit presque pas, souvent la première personne qui se fait éliminer, des choses comme ça. Mais cette saison-ci, on dirait vraiment que
tout est focusé sur certains joueurs. On a vu Jacob, on a Dominique, Morgan a eu beaucoup de temps d'antenne, et Jacob, Morgan ont été éliminés, donc c'est pour ça que je me dis peut-être que ils vont changer complètement la dynamique pour essayer de nous flouer, puis quelqu'un comme Dominique va se faire éliminer, puis on s'y attendra pas, mais j'ai hâte de voir. Jusqu'à maintenant, c'est une saison intéressante, intrigante, je vais utiliser le terme intrigant. Pas par rapport à la twist. La twist, jusqu'à maintenant, elle n'a pas eu un si gros impact sur l'action dans le jeu. Donc, le Ghost Island, jusqu'à maintenant, n'a pas eu l'effet que j'aurais pu croire. C'est une twist intéressante. Sur papier, c'est super intéressant. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas été aussi forte. Puis, je comprends pas pourquoi, comme Donatan est revenu à sa tribu, on n'a même pas vu de séquence comme de quoi que sa tribu le confrontant en disant t'as-tu eu un privilège, t'as-tu eu ci, t'as-tu eu ça. On n'a rien vu de ça. On n'a pas vu non plus comme Chris, puis j'en parlais dans le dernier épisode, fouiller le Ghost Island, faire le tour, essayer de trouver, il y a peut-être de quoi, il y a peut-être une idole, il y a peut-être. Tu sais, il faut pas juste que tu te fies à ces affaires-là. Chris, on l'a vu regarder un peu. C'est bizarre, mais on l'a vu regarder un petit peu. Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça appréhende sur le fait qu'il y a quelqu'un qui va vraiment pousser pour fouiller le Ghost Island? C'est dur à dire. Fait que, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre sur le Ghost Island? Mais présentement, c'est une twist qui laisse un peu plus indifférent, qui est belle sur papier. C'est super beau sur papier. Mais à date, elle n'a eu aucune répercussion sur le jeu. Donc, on va attendre l'épisode 3 où on est comme mélangé vu qu'il y a comme eu 2 épisodes dans le premier. Là. On va dire l'épisode 4. On va se fier qu'il y a eu 2 épisodes dans la première. Donc, on attend le 4e épisode mercredi soir. Et évidemment, moi, je vais vous revenir avec une vidéo, mon analyse de cet épisode-là, tout de suite après, dans les jours qui vont suivre. Fait que, je vous souhaite une bonne journée à tous, une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous autres. Je vous adore. Bye bye.